Jour 1, Stockholm. Il a neigé cette nuit, mais ça n'a pas tenu, c'est juste mouillé par terre. Et là, on attendait pour un truc de point d'information pour les touristes, mais ça ouvre que le samedi. Et on n'est pas samedi, parce qu'on est mardi. Bon, il faut qu'on en trouve un autre. La neige, il y a de la neige. Par contre, il fait bien plus froid qu'hier, et en plus, on dirait qu'il va pleuvoir. Il y a des gros nuages gris. Ouais, ça serait mieux qu'il neige plutôt qu'il pleuve. Ce qui est relativement étonnant, c'est qu'il fait très froid et que le sol est tout mouillé, il y a de la neige fondue, mais il y a quand même des gens qui font du vélo, comme si de rien n'était. Ça, c'est la frontière entre la piste cyclable à gauche et la piste pour les piétons à droite. C'est-à-dire que là, à gauche, je peux me faire engueuler, mais à droite, tout va bien. Waouh, c'était impressionnant, on aurait dit qu'il y avait genre 2 métros par minute. Il doit y avoir beaucoup de monde qui les emprunte. C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de vélos en ville quand même. Ok, donc ça, si je me trompe pas, c'est le palais royal de Suède. Sauf que, étonnamment, le roi n'y vit pas. Il vit dans la banlieue de Stockholm. Je sais pas si on y passera. En tout cas, c'est marrant comme anecdote. Et là, il y a une très très belle statue. En tout cas, c'est très très beau, surtout sous la neige. Et alors là-bas, il y a une vue. Ouais, je porte une parka Geographic Norway depuis 2 jours. J'avais un très mauvais a priori dessus, mais je crois que ça me va bien. Je crois que le froid est en plus un argument en faveur de la parka. Alors, en fait, le truc qui ressemble à un jukebox là-bas, en fait, c'est des toilettes publiques. Ok, donc c'est le Concilio Atque Sapientia. Je sais pas ce que c'est. Et par contre, il y a de la neige partout. Et c'est juste super beau. On dirait un petit coin cliché sorti d'un film américain ou anglais à Noël. Qui pleuve actually. Mais regardez ça, il y a même de la neige dans les arbres. C'est beau. Il y a un banc. Ah, alors en fait, il y a marqué Arte et Marte. Alors ça a peut-être un rapport avec l'art. Alors depuis le début de la journée, il y a mon beau-père qui veut qu'on aille à la gare. Alors j'ai craqué et je l'ai emmené à la gare. Merci beaucoup parce que là c'est vraiment... Hey, on vient de se renseigner sur les trains et en fait ils font un système de tickets de dernière minute. Et en gros, si vous les achetez 24 heures avant le départ, vous avez une réduction de 25%. C'est super intéressant, on n'a pas ça en France je crois. Tout au fond là-bas, il y a un Starbucks. Je sais pas. Le gars là-bas a une caméra super chère. Il a un Steadicam, ouais. Il filme la femme qui passe là. On est arrivé dans ce qui semble être le port de Stockholm. Il y a plein de bateaux partout, mais c'est des gros bateaux. Du coup, on pourrait croire que c'est des bateaux de croisière, mais je sais pas, ils bougent pas. Peut-être parce qu'on est en hiver. Ça paraît très logique. J'ai sorti mon bonnet, il faisait super froid. Et mes oreilles étaient en train de mourir. Ok, donc ça c'est de l'eau et ça c'est de la glace. Et en fait, quand on regarde là-bas, toute cette zone c'est de la glace et en fait, il y a les canards qui se reposent dessus. J'ai l'impression que ça devient un problème récurrent, mais je trouve jamais à manger. Donc là, il y a quelque chose comme... il est 1h10, ça va faire maintenant...
va faire 4h30 qu'on n'a pas mangé. Et on a faim, mais on trouve rien. Ok, donc on vient de s'arrêter dans un resto. Et enfin, on mange. Ouais. Я рядом с Александром. Oh, here you go. Thank you. Je peux pas filmer apparemment. Je vais essayer de faire de l'inside. C'est un dance floor. Je dois vous avouer que je pensais que ça allait être super chiant comme musée et en fait il y avait plein de trucs interactifs donc c'était plutôt cool. Ah, c'était fun. Très fun. Je sais pas si vous vous rappelez mais quand on est rentré il faisait super moche, il y avait plein de nuages partout et ben maintenant il y a un beau ciel bleu et il n'y a pas un seul nuage à la ronde. C'est l'effet à bas. Tout ça c'est de la glace et là il y a en fait c'est en train de fondre et ça se casse. Ça fait des sortes d'îlots. Il est quelque chose comme 4h20 et le soleil est déjà en train de se coucher. Du coup à 17h je crois qu'il fera nuit. On essaie de repartir en bateau puisqu'en fait on habite sur l'île d'en face parce que c'est plein d'îles Stockholm. Et le truc c'est qu'on n'a pas envie de faire quelque chose comme 6 km à pied. Il y a un bateau qui vient d'arriver mais on ne sait pas s'il repart. Bon on n'a pas réussi à prendre le bateau. Par contre comme le soleil est en train de se coucher, là on a une couleur qui est juste magnifique. Finalement on rentre à pied. Je sais pas si c'était la meilleure décision à prendre mais on est déterminé. On est en train de traverser au milieu de nulle part sur la route et on nous regarde bizarrement. Tout ça, là, c'est des espèces de lait. Enfin, des... Ah, je viens juste d'abandonner mon beau-père pour aller au bord de l'eau pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un dernier timelapse parce que c'est quand même très joli ici. Même si je suis très fatigué et que j'ai envie de rentrer à l'hôtel. Mais c'est beau. Ok, il est plutôt tard, je sors plus mes épaules, ni mes pieds, ni mes jambes en fait. Juste, je sais pas si vous voyez, mais en fait partout là c'est des blocs de glace et toute cette zone d'eau là est complètement gelée. C'est incroyable. Ok, je viens de vous donner le code, mais chut. Pareil pour celui-là. Ah, enfin rentré.